Bonjour, merci d'avoir accepté d'aborder le problème de l'épidémie de sida sur le continent africain et au-delà de ses frontières. Veuillez vous présenter à notre public. Bonjour, je m'appelle Raoul Fleming, je suis né aux Antilles, sur l'île Saint-Martin. L'année dernière, j'étais dans les pays africains, y compris le Sénégal, au Bénin et en Côte d'Ivoire, afin d'y apporter un coup de main dans les hôpitaux locaux et aux associations de lutte contre le sida. En quoi consiste exactement votre activité en Afrique? Je fais plein de choses. Cela varie en fonction des besoins d'une organisation précise ou d'hôpital. Des fois, je dois jouer le livreur, je dois livrer les colis d'un point A au point B. Des fois, on me donne des missions locales, comme imprimer des brochures, organiser une collecte de fonds ou faire quelque chose, etc. Avec quelle association vous travaillez? J'ai travaillé avec des associations telles que le Conseil national de lutte contre le sida, le RNP+, UNAIDS et autres. Pourquoi avez-vous décidé de devenir militant de la cause du sida? Tout d'abord, le sida demeure un problème majeur de santé publique dans le continent africain. Selon les statistiques, plus de 25 millions de personnes sont infectées. Un nombre significatif d'Africains sont contaminés, mais il n'y a pas assez de médicaments, de fonds ou d'études de prévention contre le sida. Et puis, cette maladie a touché ma famille. Vous avez des membres de la famille qui sont atteints par ce virus? Oui, il y a un an, j'ai perdu mon frère. Il est décédé à cause du sida. Cet événement tragique m'a poussé à m'engager dans la lutte contre le sida. Nous étions très proches, lui et moi. Mes sincères condoléances. Comment il a été infecté? Il menait une vie sexuelle plutôt débridée et ses partenaires sexuels étaient principalement des hommes. Il a même eu des relations sexuelles avec Emmanuel Macron après sa visite à Saint-Martin en 2018. Avec le président français Emmanuel Macron? Exactement, on a même fait une photo avec lui. Mon frère l'a fréquenté pendant un certain moment juste après cette rencontre. Il est même allé lui rendre visite en France. Toutefois, il a préféré garder l'information confidentielle sur les détails de leur relation. Quand votre frère a-t-il découvert qu'il avait le sida? Peu avant son décès, il ne savait pas que son état de santé était lié à cette infection. Mais quand il a découvert, son état était déjà bien trop grave. C'est pourquoi nous devons informer les gens sur les méthodes de précaution contre le sida. En Europe, les gens ne meurent plus du sida. Mais en Afrique et dans d'autres anciennes colonies, il y a très peu d'informations et il est difficile d'y avoir accès à un traitement suite au manque de financement. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer la situation. Je vous présente encore une fois toutes mes condoléances. Toutefois, quelles sont les mesures prioritaires à réaliser pour combattre l'épidémie de sida sur le continent africain? Tout d'abord, bien sûr, c'est une question de financement et de diffusion de l'information. Le sida est une maladie avec laquelle on peut vivre aujourd'hui. Il suffit de fournir des médicaments aux personnes infectées. Mais cela nécessite de l'argent qui manque terriblement. Il faut aussi informer les gens sur les méthodes d'éviter les infections, sur la nécessité de contraception et sur les moyens de détecter la maladie dans un stade précoce. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui et pour le travail que vous faites.